cette valeur sentimentale aux objets que vous découvrez sur cette plateforme. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour finalement mettre mieux en valeur encore cette dimension sentimentale de ces objets? Alors effectivement, la valeur matérielle de la petite histoire, du supplément d'âme, de l'émotion que génèrent les objets qui partagent notre quotidien, c'est vraiment notre ADN et notre fil rouge. On essaye de mettre en place, on a déjà une petite rubrique sur la création d'annonces qui s'appelle Il était une fois, sur laquelle on incite le vendeur à raconter l'histoire de son objet, que ce soit la petite histoire ou la plus grande histoire dans laquelle il peut s'inscrire. On met aussi en valeur nos vendeurs qui font partie de la valeur émotionnelle des objets. On pense vraiment que ces acteurs de la seconde main ont été vraiment gommés sur beaucoup de plateformes. On a envie de les mettre en avant et de promouvoir leur métier et leur passion finalement. Peut-être une dernière question rapide, Geoffrey Lavielle. Vous avez un nombre important de références dans vos magasins. 50% de produits d'Asie ont des boîtes élevées, responsables, plus durables. Alors vous avez mis diverses actions en place, les emballages, les ampoulettes, ou encore l'extinction des enseignes entre 22h et 6h du matin. Mais que demandez-vous à vos fournisseurs lointains et comment contrôlez-vous? Alors aujourd'hui, donc, on a des audits, on a nos équipements propres qui font ces audits-là dans les pays d'Asie. Parce qu'on a un bureau en fait qui est situé là-bas. Donc on envoie nos propres collaborateurs en fait faire ces audits avec une checklist et ensuite donc on vérifie. Forcément, en fait, l'origine des matières premières, c'est important pour tout ce qui est donc s'assurer en fait que qui puisse effectivement sur la partie Europe, parce qu'aujourd'hui on demande à nos fournisseurs européens quels engagements RSE ils ont pris aussi ces fabrications de Pays-Bas, d'Italie, etc. On cherche toujours sur l'ensemble en fait de la chaîne.